Dans la vie, vous êtes quelqu'un de gentil, voire vous êtes peut-être quelqu'un qui ne dit jamais non, ou du moins très rarement. Peut-être que vous êtes celui, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, qu'on appelle régulièrement dès qu'on a un problème, qu'on appelle régulièrement pour lui demander un service. Vous êtes peut-être quelqu'un sur qui on peut compter, vous êtes quelqu'un de fiable. Quand vous vous engagez auprès de quelqu'un pour l'aider, peu importe la manière, on sait qu'on peut compter sur vous. On sait que de toute façon, comme vous vous êtes engagé, à aucun moment donné vous allez faillir et vous allez aller jusqu'au bout pour aider la personne qui vous a demandé quelque chose. Mais cette générosité-là, cet altruisme-là, fait que peut-être que vous vous sentez peut-être déprécié, pas estimé à votre juste valeur, pas apprécié à votre juste valeur. Peut-être même que vous avez l'impression qu'on a tendance à vous utiliser de trop. Peut-être aussi qu'il y a des moments où trop, c'est trop, où vous avez tendance à écouter les autres, à être là pour eux, mais l'inverse ne fonctionne pas. En général, quand vous avez un problème et que vous demandez un service ou demandez de l'aide à une personne que vous avez aidée précédemment, elle n'est pas toujours là. Elle n'est pas dispo, elle n'a pas en fait clairement envie de vous aider. Elle n'est pas reconnaissante de l'aide que vous avez pu lui fournir précédemment, et tout ça entraîne une dégénération des relations avec ces personnes-là parce que vous vous sentez seul, vous avez l'impression qu'on vous a utilisé, qu'il n'y a personne pour vous filer un coup de main quand vous en avez besoin, et ça peut être démoralisant. Ça peut abîmer la confiance que vous avez en vous, ça peut vous faire perdre aussi beaucoup de personnes autour de vous et vous sentir extrêmement seul, pour ne pas dire abandonné. Alors je ne vais pas mettre le doigt sur les blessures de l'enfance. Je ne vais pas mettre le doigt sur la partie psychologique de la chose en vous disant que il est temps de travailler sur vous et d'agir différemment. Vous n'êtes pas à la disposition des autres, les autres ne le sont pas non plus vis-à-vis de vous, bien évidemment, mais pour autant vous pouvez prendre le contre-pied sur cette situation-là et utiliser votre générosité à votre avantage. Et vous avez même la possibilité, grâce à cette générosité-là, de pouvoir créer et développer une entreprise bien plus facilement que les autres. Pourquoi? Parce que cette générosité-là, cet altruisme-là, cette façon que vous avez de vous préoccuper des autres, c'est aussi une qualité extrêmement importante lorsqu'on veut devenir entrepreneur. Parce qu'à ce moment-là, vous allez être à l'écoute de vos clients. Parce qu'à ce moment-là, vous allez être à l'écoute du marché. Parce qu'à ce moment-là, vous serez précautionneux, mais tout autant prêt à apporter davantage à vos clients. Et vos clients, ça, ils vont le sentir. Là où quelqu'un va être très froid, très distant, ne va pas donner quoi que ce soit s'il n'y a pas une contrepartie d'argent, vous, vous aurez cette capacité, cette aptitude à pouvoir dire oui à votre client, à lui apporter ce dont il a besoin, dans une certaine mesure gracieusement, dans une autre mesure de façon payante, mais de toute façon, vous serez à l'écoute et vous aurez envie de dire oui. C'est déjà dans votre nature. Il est important de comprendre que être généreux, être altruiste, être à l'écoute des autres, c'est une force exceptionnelle pour un entrepreneur. Bien évidemment, il va vous falloir aussi apprendre à dire non à un moment donné, parce que le client ne pilote pas votre entreprise, c'est vous qui la gérez, c'est vous qui en êtes le leader, mais pour autant, en étant à l'écoute de vos clients, vous allez apporter bien plus qu'une personne, qu'un autre entrepreneur ne pourra pas apporter. Parce que l'autre entrepreneur lui voudra monnayer constamment le moindre service, le moindre conseil, le moindre avantage. Alors que vous, vous serez capable d'être beaucoup plus généreux. Et dans l'approche que vous allez avoir avec vos clients, il est clair que dans votre générosité, il faut avoir une certaine tempérance, il faut quand même que ce soit pas non plus excessif et ne pas dire oui à chaque fois de manière gracieuse, mais pour autant, dans cette approche-là, votre client va vous faire davantage confiance parce que là aussi, une fois de plus, il sait qu'il peut compter sur vous. Il sait que s'il vous appelle, il peut avoir une réponse. Il sait que s'il a un besoin, vous pourriez trouver la solution pour résoudre son problème. Et dans ce cas-là, vous devenez la source d'information, le prestataire ou le fournisseur incontournable. On n'ira pas voir ailleurs, parce que même si certains tenteront de partir ailleurs, bien évidemment, il y en aura toujours, ils se rendront compte aussi très vite que ailleurs, l'herbe est beaucoup moins verte. Qu'ailleurs, le prestataire ou le fournisseur l'écoute beaucoup moins. Il est beaucoup moins prêt à lui donner un coup de main ou à lui rendre service ou à lui offrir certaines choses. Et à partir de ce moment-là, le client, il sait où il va. Il sait qu'il a tout intérêt à avoir un fournisseur, un prestataire qui va être là à son écoute, qui va bien le conseiller, qui va lui amener des solutions à ses problèmes, qui va lui permettre d'avancer par un moyen ou par un autre, qui va lui rendre service. L'homme est ainsi fait. Le principe de réciprocité est quelque chose de très fort, est un levier très important pour pouvoir développer une entreprise dès l'instant où vous savez le mettre en place. Si vous êtes celui qui écoute, celui qui donne des conseils, celui qui donne des solutions, celui qui apporte une solution, à ce moment-là, on a envie de payer pour ça. À ce moment-là, on a envie d'être généreux. À ce moment-là, s'il y a un problème au niveau des paiements ou du service,
On a envie d'arranger les choses. On n'a pas envie que ça s'arrête. On est capable d'être plus doux dans l'approche d'un conflit, que ce soit d'un côté comme de l'autre, notamment du côté du client. Mais si on a un fournisseur ou un prestataire qui nous écoute pas, qui nous rembarre, qui nous donne pas les informations dont on a besoin, qui nous aide pas sur une partie technique pour la programmation de telle ou telle machine, à ce moment-là, on sait qu'on peut pas compter sur lui. À ce moment-là, il ne vaut pas l'argent qu'on lui donne. Donc, dans l'approche de votre générosité, partez avec une force en vous qui est celle-ci, qui est votre altruisme, votre écoute, votre envie d'aider votre prochain. Quoi de plus intéressant pour pouvoir développer une entreprise que d'avoir une approche où vous voulez aider vos clients? Quand vous êtes sur cette démarche où vous donnez toujours plus et encore et davantage et sans compter, entre guillemets, à ce moment-là, vous enclenchez le principe de réciprocité. Quand on rend service à quelqu'un, la majorité du temps, il se sent redevable. Vous rendez service à quelqu'un, s'il est bien élevé, il va vous dire merci, et si vraiment il se sent impliqué dans votre démarche vis-à-vis de la solution que vous lui avez apportée, à ce moment-là, il va peut-être même vous offrir une bouteille, ou alors vous inviter à déjeuner ou à dîner, ou vous offrir autre chose, ou vous offrir un autre cadeau. Et dans le travail, c'est aussi un petit peu la même chose. Vous avez peut-être entre vous, avec vos collègues dans votre service, vous avez la possibilité de rendre service aux uns et aux autres. On peut dire quand même que majoritairement, les gens se sentent redevables, ils vous rendent l'appareil dans une certaine mesure et peut-être pas à la même hauteur du service que vous avez rendu, mais il y a quand même ce principe de réciprocité. Et dans une activité, ce qui est important, c'est ce fait de donner là. Si vous donnez, le client, ou du moins le prospect, peut d'ores et déjà se sentir redevable, peut avoir envie davantage de vous payer quoi que ce soit comme prestation de service ou comme produit, plutôt que si vous ne l'aviez pas aidé du tout. Si vous n'avez pas répondu à ces questions au préalable, il n'aura pas envie de vous acheter. Imaginez bien si vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de prospects qui vous posent des questions sur vos produits et que vous ne leur répondez pas. Ce sont forcément des futurs clients qui sont perdus. Vous ne les aurez jamais. En plus, vous aurez sûrement mauvaise réputation, ce qui ne va pas arranger vos affaires, bien évidemment. Donc il est important de comprendre que sachez donner, sachez offrir davantage à vos prospects et à vos clients pour pouvoir gagner plus, pour pouvoir développer votre entreprise. Cette générosité-là, qui pour vous peut-être est un fardeau aujourd'hui, sachez que c'est une force extraordinaire quand on est un entrepreneur. La générosité, telle qu'elle peut être chez vous de manière naturelle, de manière spontanée, même si peut-être on dit de vous que vous êtes brave, que vous êtes gentil, ne vous en inquiétez pas, ne vous en offusquez pas. Soyez plus intelligent que ça et regardez que cette générosité-là, c'est pas quelque chose que vous allez devoir apprendre, c'est quelque chose qui est déjà inné en vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre nature et c'est un trait de caractère très important pour un entrepreneur. Il n'y a pas de formation pour devenir généreux. Ça, il faut bien le comprendre. La générosité, l'altruisme, l'écoute encore, on peut l'apprendre. Mais la générosité et l'altruisme, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de guide sur le sujet. Vous le faites spontanément et c'est une force extrêmement importante pour vous. Sachez que ça fait partie des ressources qui sont nécessaires pour pouvoir se lancer et développer une entreprise, mais c'est aussi une ressource que peu de personnes ont. Pas toutes les personnes du monde sont comme vous. Pas toutes les personnes ont cette aptitude à être à l'écoute, à savoir s'arrêter pour pouvoir aider son prochain. En devenant infopreneur, vous avez la possibilité aujourd'hui d'aider énormément de monde, aider des gens à améliorer leur salaire, aider les gens à améliorer leurs conditions de vie, aider les gens peut-être à trouver un emploi. Quoi de plus gratifiant pour vous que de pouvoir utiliser cette générosité pour pouvoir aider tout un tas de personnes et ce sans limite. Alors, puisqu'on vous parlez français, ce sera pour les francophones de manière générale. Si en plus vous parlez une autre langue, ben vous allez pouvoir aider des gens à travers le monde, sans limite, que ce soit en français ou en anglais par exemple, et même si vous ne parlez pas anglais, ce n'est pas grave. Aidez déjà tous les francophones du monde, ce serait énorme. Vous allez pouvoir apprendre tout un tas de choses à ces gens-là. Vous allez pouvoir les aider dans leur vie, les transformer. Je vous dis, ne serait-ce que d'apprendre un métier à quelqu'un qui n'a pas de job, qui n'a pas de diplôme et qui a une situation difficile financièrement, de pouvoir lui apporter l'opportunité de se former de chez elle et qu'en plus ça lui permette de se positionner différemment sur le marché du travail et ensuite de trouver un job qu'elle n'aurait jamais eu si vous ne lui aviez pas appris cela. Et c'est là que vous vous rendez compte que être généreux, c'est gratifiant. Être à l'écoute des autres, c'est gratifiant. Aider les autres, il y a un retour. Alors ce n'est pas le même type de retour que vous avez quand vous vous dépannez ou vous vous rendez service entre amis, mais le retour que vous en aurez, c'est de l'argent. L'argent que vous aurez gagné
en aidant les autres, va vous permettre aussi d'avoir une meilleure vie, d'apprécier davantage ce que vous avez. Peut-être que vous rendrez moins service à vos amis, peut-être, et ce n'est pas dit, mais pour autant, vous allez avoir une vie différente. Peut-être que vous vous sentirez un peu moins amoindri, un peu moins lésé, ou on dira peut-être moins de vous que vous êtes quelqu'un de très gentil ou de très brave. Peut-être aussi que vous vous sentirez plus valorisé, votre confiance en vous va augmenter. Peut-être que ça va aussi régler vos blessures. Ça a un effet aussi un peu psychologique de gagner de l'argent grâce à cette générosité, grâce à quelque chose qui peut être défaillant entre guillemets, ou du moins perçu comme défaillant chez soi, qui peut être un boulet, un fardeau, et que d'un coup on le transforme en quelque chose de fort, d'énorme, et qui vous transforme une vie. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que grâce à l'approche dont je viens de vous parler, en utilisant quelque chose qui vous fait entre guillemets défaut aujourd'hui, et en la transformant en une force pour pouvoir développer une entreprise, à ce moment-là, vous allez aussi grandir, hein. Vous allez vous développer, vous allez soigner vos blessures, vous allez devenir la personne que vous avez envie d'être et que les gens n'ont pas vu avant quand ils pensaient que vous étiez trop gentil, trop brave. Donc il est important de comprendre que chaque ressource que vous possédez peut être une force si vous savez l'utiliser différemment et que vous pouvez utiliser votre générosité pour créer votre entreprise et développer davantage votre entreprise par rapport à ceux qui ne sont pas généreux, par rapport à ceux qui ne sont pas à l'écoute de leurs prospects et de leurs clients. Donc si vous vous trouvez dans cette situation-là aujourd'hui, sachez que vous avez un atout non négligeable que pas tout le monde possède, que tous les entrepreneurs n'ont pas non plus, que tous les entrepreneurs ne peuvent pas apprendre, ils ne peuvent pas se former sur le sujet, et que quelque part on est généreux ou on ne l'est pas. Si vous l'êtes, alors il est peut-être temps de regarder la vie sous un autre angle et de créer votre activité parce que c'est là où vous allez en tirer le plus de bénéfices et dans tous les sens du terme pour que votre vie soit bien meilleure et que votre générosité ne soit plus un fardeau. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.